Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo Focus, puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à un indispensable de l'aromathérapie, une huile essentielle qui est vraiment parfaite et qui fait partie des huiles essentielles à avoir lorsqu'on commence l'aromathérapie ou tout ce qui est médecine naturelle. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'huile essentielle de tea tree. Je pense que vous avez pu le remarquer que le tea tree est souvent cité lorsque l'on commence à s'intéresser de près à l'aromathérapie ou même tout ce qui est remède un petit peu naturel. Alors d'où est-ce que ça vient? Il faut savoir que le tea tree, en fait, son nom scientifique est le Melaleuca alternifolia. C'est un nom bien compliqué, mais si vous vous intéressez un petit peu à la composition de produits naturels, lorsque c'est marqué tea tree, en fait, vous allez voir le nom scientifique, c'est ce petit nom-là un peu latin, un petit peu compliqué. Bref, toujours est-il qu'en fait c'est un petit arbuste qui vient d'Australie, qui est originaire d'Australie, que l'on retrouve également en Inde, en Malaisie et en Afrique du Sud. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fait les premiers colons qui sont arrivés en Australie auraient trouvé ce petit arbuste, auraient récolté quelques feuilles pour s'en servir comme infusion. Alors c'est là que vient le nom de tea tree, donc des premiers colons qui ont colonisé l'Australie, mais ça n'a rien à voir avec les feuilles de thé que l'on se sert pour faire du thé ou des infusions. Ça n'a strictement rien à voir, alors attention à ne pas confondre les deux. La petite chose qui est très intéressante de savoir, c'est que c'est une plante qui est utilisée depuis des siècles. En effet, les aborigènes en Australie l'utilisent de façon assez traditionnelle pour leurs remèdes, pour soigner tout ce qui est toux, rhume, problèmes respiratoires. Ils récupèrent les feuilles, les écrasent, récupèrent l'huile et s'en servent comme inhalation. Bien des années plus tard, l'armée australienne aurait inclus cette huile essentielle dans la trousse de secours des soldats qui partaient à la guerre, qui partaient au front afin de pouvoir se soigner jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette huile essentielle est reconnue depuis des siècles pour ses multiples propriétés. Elle est antiparasitaire, antibactérienne, antimicrobienne, elle est antifongique, elle est tonique, assainissante, purifiante et j'en passe. Elle a vraiment de multiples propriétés et s'il ne devait y avoir qu'une huile à vous recommander ou qu'une huile à garder dans votre trousse d'aromathérapie, c'est bien celle-là. Alors comment l'utiliser? Il faut savoir que généralement les huiles essentielles, si vous n'en avez jamais vu, sont vendues avec un espèce de petit compte-gouttes. Comme ça, vous les retrouverez. Celle-ci vient de chez Aromazone, mais les huiles essentielles sont vraiment quelque chose d'assez fort. Et donc, il est vraiment préconisé de venir les diluer. Le plus simple reste de le diluer dans de l'huile végétale. Que ce soit ricin, jojoba, amande douce, coco... Peu importe l'huile végétale, c'est vraiment en fonction de votre goût, il faut la diluer. Comme je le dis souvent, ce sont des produits naturels, ce sont des choses vraiment naturelles, mais naturel ne veut pas dire sans danger, ce sont vraiment des actifs de plantes qui sont ultra concentrés et les huiles essentielles mal utilisées peuvent vraiment devenir dangereuses. Donc on fait très attention et on vient diluer tout ça dans une huile végétale. Tout d'abord, anti-acné, c'est un remède que j'aurais adoré avoir lorsque j'étais adolescente. C'était quelque chose d'assez compliqué pour moi et je pense que si j'avais connu l'huile de tea tree, ça m'aurait grandement aidé. Donc si vous connaissez des adolescents qui ont ce petit problème, je vous donne la recette tout de suite. Donc vous prenez une cuillère à café, vous mettez de l'huile de ricin. Alors vous pouvez mettre n'importe quelle huile végétale, comme je vous l'ai dit. Je vous préconise vraiment l'huile de ricin qui a un effet déjà antibactérien en soi. Donc en fait elle va vraiment être décuplée par l'action du tea tree qui a un effet antibactérien beaucoup plus puissante que l'huile de ricin et qui est vraiment juste magnifique et qui va venir un peu dézinguer toutes ces bactéries. Donc comme je vous le disais, généralement vous faites ça dans un petit pot, donc vous mettez un petit peu d'huile de ricin et 4-5 gouttes d'huile de tea tree et vous vous mettez sur la zone à traiter, propre bien sûr, je ne le dirai pas assez souvent, mais propre le matin et le soir jusqu'à amélioration. Notre petite huile de tea tree est antifongique. Antifongique, c'est anti-champignon. Donc si vous avez des problèmes de mycose, c'est arrivé il y a peu à ma fille, elle a eu un petit problème de mycose entre les doigts de pied, c'était génial. En plus de la démanger, c'est vraiment quelque chose qui est fort désagréable. Donc là encore, antifongique, je ne peux que vous conseiller l'huile de tea tree, donc dans un peu d'huile végétale, pareil, on verse quelques gouttes d'huile de tea tree, donc à peu près 3-4, et avec un coton-tige, on vient l'appliquer de manière assez locale au niveau de la mycose. Alors je vous parle de la mycose des pieds uniquement, n'allez pas me chercher des trucs genre les mycoses situées au niveau des muqueuses, hein, c'est fortement déconseillé et je ne peux vous conseiller que d'aller voir un médecin.
Vraiment, pour le niveau des pieds, c'est vraiment radical. Après, au niveau des muqueuses, on reste tranquille, on ne touche pas avec de l'huile essentielle et on va voir un médecin. Autre vertu, l'huile essentielle de tea tree est parfaite pour les problèmes de pellicules. Et oui, c'est vrai que les pellicules, c'est un problème qui peut être récurrent, c'est un problème qui est vraiment, qui peut être assez handicapant. Même, je connais certaines personnes qui peuvent le vivre assez mal. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant. L'huile de tea tree est juste parfaite. Alors, vous allez me mettre de côté tous vos produits conventionnels du commerce, Head & Shoulders pour ne pas le citer, qui ne va pas résoudre le problème. Il faut savoir que le problème de pellicule se situe vraiment au niveau du cuir chevelu et que les shampoings que l'on vend dans le commerce, qui ne sont pas bio, qui ne sont pas naturels, va venir camoufler le problème. Le souci, c'est que quand vous arrêtez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous arrêtez ces produits-là, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2-3 shampoings en méthode conventionnelle, les pellicules souvent reviennent, ce qui est quelque chose d'assez catastrophique. Le tea tree va vraiment venir, en fait, il va venir réguler le problème qui se trouve sur le cuir chevelu. Généralement, quand on a des pellicules, c'est généralement un tout petit champignon qui vient un peu dérégler tout ça, et qui vient un peu dérégler tout ce qui est tout le système capillaire, et qui, en fait, il a besoin un petit peu d'aide. Donc le tea tree, vous en mettez vraiment, allez, on va dire sur une bouteille de shampoing, essayez de prendre un shampoing bio et naturel. Vous mettez dans une grosse bouteille, vous mettez à peu près 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Ça va venir vraiment soulager le cuir chevelu, rééquilibrer tout ça et ça va faire disparaître les pellicules. L'huile essentielle de tea tree est également fortement recommandée pour les problèmes de peau, tout type dermite, psoriasis, eczéma. Si vous avez ce type de problème, je peux comprendre que ce soit vraiment handicapant pour le quotidien. Ce sont vraiment des choses qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être gênantes, qui peuvent être handicapantes au quotidien. Donc ce que je ne peux que vous conseiller, c'est de prendre un petit pot, de mettre à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale type jojoba, ricin qui vont venir vraiment soulager la peau, la réhydrater, combattre cet effet antibactérien. Et dans ce pot, vous me rajoutez de l'huile essentielle de tea tree. Donc à peu près 5-6 gouttes dans ce petit mélange et vous l'appliquez de façon assez locale matin et soir. Ça va venir vraiment soulager les peaux lésées, soulager ces peaux qui sont vraiment qui sont abîmées, ces peaux sèches, ces peaux qui font mal, qui peuvent être vraiment handicapantes pour le quotidien. L'huile de tea tree donc va venir rééquilibrer tout ça, il va venir dézinguer toutes ces bactéries en complément de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba qui sont vraiment fabuleuses pour ce genre de problème. Et vraiment en quelques jours vous devriez fortement voir le résultat. Le tea tree est également un parfait déodorant, donc je vous remettrai ma petite recette, la petite recette que j'avais fait en vidéo il y a plusieurs mois de ça sur ma recette du déodorant, qui est vraiment quelque chose dont j'essaye de faire la publicité, hein, on va dire. Quand je vois des gens qui vendent à la télé des antitranspirants, ça me met juste hors de moi, parce que je veux dire c'est quelque chose de normal, transpirer quelque chose de vital, hein. Nous allons tous aux toilettes, nous allons tous faire pipi et caca, nous ne sommes pas des princesses de Disney, hein, nous y allons tous. Et la transpiration c'est également pareil, donc les antitranspirants c'est à bannir, notre corps a besoin d'éliminer toutes ces toxines. Donc le tea tree, qui est un parfait antibactérien, va venir s'occuper de tout ça, puisque ce n'est pas la transpiration qui fait que l'on sent fort, c'est l'action des bactéries et de la sueur qui s'en dégage. Donc non, transpirer, en fait c'est toute l'action, tout ça qui fait que l'on peut sentir parfois. Donc le tea tree va venir vraiment s'occuper de ces petites bactéries de façon à ce que l'on ne sente pas lors de la transpiration. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos, je vous dis la petite recette. Moi j'utilise de la palmarosa, mais on peut utiliser du tea tree qui est exactement pareil, qui a les mêmes vertus, les mêmes propriétés et donc permet de faire un déodorant à moindre coût et de façon bien plus naturelle que toutes les cochonneries que l'on peut trouver dans le commerce. Alors bien que cette petite huile essentielle de tea tree soit naturelle, il y a tout de même de petites précautions à prendre. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle est interdite pour les enfants de moins de 3 ans, comme la plupart des huiles essentielles d'ailleurs. Généralement, les huiles essentielles, évitez d'aller les approcher ou d'y penser si vous avez des enfants de moins de 3 ans. C'est vraiment fortement
contre-indiqués. Ce sont des produits qui sont très très forts et nos petits bouts de moins de 3 ans n'ont pas un métabolisme encore assez important de façon à pouvoir traiter un petit peu toutes ces informations. Il est fortement interdit également aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser les huiles essentielles. Ce sont vraiment des choses qui peuvent être dangereuses pour le fœtus ou pour le bébé que vous portez ou pour le bébé que vous allaitez. Ce sont vraiment il y a des composants à l'intérieur qui pourraient vraiment avoir un effet assez dévastateur pour les enfants. Alors cette petite huile essentielle, comme je vous ai dit, était parfaite en antifongique et en antibactérienne. Cependant, évitez de l'utiliser si vous avez déjà un traitement en cours à base de corticoïdes ou tout ça. Si vous avez une crème, si un médecin vous a donné une crème, je vous déconseille vraiment de l'utiliser avec ou de faire attention. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, si vous utilisez cette crème et qu'après vous allez voir un médecin, parlez-lui de l'huile de titri et insistez sur le fait que vous l'utilisez de façon à ce qu'il puisse mieux vous guider par rapport à ça. Les animaux domestiques, nous n'en parlons pas assez, malheureusement les huiles essentielles sont vraiment très dangereuses pour les animaux domestiques. Il doit y en avoir 2-3 qui peuvent être tolérés et encore je me lancerai pas trop là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux. Donc chat, chien, oiseau, hamster, poisson, je ne sais pas de quoi d'autre, vous les approchez pas de l'huile essentielle de titri. Vous allez voir votre vétérinaire s'il a un problème et c'est lui qui gérera. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié des petites choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fera plaisir aux petites personnes qui passent par ici, mais à moi également, parce que j'adore apprendre et je ne peux pas tout savoir, donc il y a forcément, c'est peut-être possible que j'oublie des petits détails ou des petites recettes, donc je suis la première preneuse. Je voulais préciser que tous ces petits conseils ne remplacent pas l'avis d'un médecin, donc je veux dire, c'est petites choses qui peuvent aider, qui peuvent soulager, mais en aucun cas cela remplace l'avis d'un médecin. Je ne suis pas médecin moi-même, ce sont juste des petites choses qui peuvent aider pour le quotidien. Donc soyez prudents quand vous utilisez les huiles essentielles qui, bien que naturelles, je vais vous le redire, restent quand même des choses qui peuvent être assez, qui ont des vertus assez puissantes, donc on fait attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce afin de me soutenir, afin de me montrer que vous aimez ce genre de vidéo. Je sais que vous aimez un petit peu ces petits focus où je vous parle un petit peu de tous ces petits produits qu'on peut trouver au naturel. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté, histoire d'être tenu au courant de toutes mes petites nouvelles. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Salut.